Hello chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver après une très grande absence. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite aussi également la bienvenue sur la voie des mystères. Je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 10 ans maintenant et j'accompagne essentiellement les femmes. Et j'ai choisi cette année d'accompagner les femmes qui vivent ce passage particulier de la cinquantaine, en fait, c'est ce que je sens. Donc, je me réjouis parce que moi, ça fait un petit moment que j'ai passé la cinquantaine et il y a quelque chose d'assez particulier, d'assez merveilleux à vivre à cette étape de votre vie. Alors, si vous êtes une femme plus jeune ou si vous êtes un homme, vous êtes également les bienvenus sur cette chaîne et dans tous les partages que je peux faire. Alors j'ai été conviée on va dire, à reprendre ma place un peu dans le monde, à communiquer un peu plus après avoir été un certain temps dans ma grotte. Donc j'aimerais vous donner quelques nouvelles avant de vous partager ce que j'ai à vous partager en lien avec cette énergie du Verseau. Comment franchir le portail, la porte du Verseau, parce qu'on y est complètement dedans avec, si vous suivez un petit peu l'astrologie, Pluton qui vient d'entrer en Verseau, donc je vais vous parler de ça. J'avais envie de vous partager quelques news avant pour éclairer ce propos. Je reviens au monde dans ce moment très particulier. Si vous me suivez depuis un certain temps, peut-être vous vous souvenez que eh bien, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans et demi maintenant, ça va faire bientôt 3 ans, et j'ai plongé dans ce qu'il y avait de plus douloureux en moi, dans les mémoires et tout ça, et donc j'ai fait un peu l'ermite. Ça fait partie de ma nature aussi, j'ai une nature assez solitaire, et en même temps j'aime être dans le lien, donc je reviens au monde en vous partageant tout ce que j'ai pu découvrir pendant ces 2 ans et demi d'introspection. Et je sens, et je suis invitée aussi par mes guides à transmettre, à partager à partir de mon expérience, à partir de mon vécu. Donc j'espère que mes propos, que mes partages vous éclaireront là où vous en êtes. Alors prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous devez le sentir dans vos tripes, j'ai envie de dire. Et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous attire pas, ce qui ne vibre pas en vous. Peut-être il y aura un mot, il y aura une phrase, il y aura une intonation de voix, il y aura quelque chose qui va éveiller votre conscience, qui va vous donner confirmation de ce que vous êtes en train de chercher en fait. Alors on regardera aussi avec les tarots, parce que je reviens à mes premières amours, c'est de vous partager aussi des enseignements avec les tarots. Donc voilà. Alors comment franchir ce portail du Verseau ? Parce que le Verseau, c'est un signe de liberté, d'indépendance, de curiosité, de créativité. On va aller regarder dans 2 axes en particulier à développer pour vous pour cette année. Et puis, je vous poserai 4 questions qui vous éclaireront sur ce chemin de 2024 qui est vraiment un chemin de changement et une énergie 8, une énergie d'ancrage, comme une forme de double incarnation. C'est comme ça que je la sens. Le Verseau, il a, on va dire, plusieurs axes de développement, mais il y en a 2 qui sont essentiels. Un qui est assez paradoxal, je trouve, qui est en lien avec l'individuation et la fraternité, parce qu'en même temps, comment prendre sa place et comment être en lien avec les autres, et le second qui est en lien avec l'innovation et la créativité. Alors, individuation ne veut pas dire individualisme. Individuation signifie se connaître dans tout ce qu'il y a de lumineux en vous et dans tout ce qu'il y a de sombre en vous. Et à partir de ce moment-là, quand vous vous connaissez bien, quand vous connaissez vos frontières, vos limites, vous pouvez beaucoup plus facilement aller en lien avec vos frères et vos sœurs humains parce que vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez et vous savez où vous allez.
Il n'y a pas d'enjeu de concurrence ou de pouvoir parce que c'est clair pour vous. Vous avez fait ce travail de nettoyage, d'épuration. Pluton, quand il était en Capricorne, vous a demandé ce travail-là pour retrouver votre souveraineté parce que c'était l'objectif de Pluton en Capricorne. Et là, l'énergie du Verseau et cette énergie de Pluton qui vient un petit peu bousculer certaines choses en vous va vous amener à asseoir tout ce travail que vous avez fait au long de ces dernières années, en fait, tout au long de ces dernières années, d'asseoir tout ça et en même temps de prendre du temps seul avec vous et oser la relation avec des personnes que moi j'appelle des personnes de qualité, des personnes qui vous correspondent, qui sont à la même vibration que vous. Vous avez dû normalement faire ce travail d'épuration, de nettoyage, moi j'appelle ça des branches mortes, pour juste dire au revoir aux personnes avec qui vous avez partagé du temps, de l'énergie, des événements, des choses, et vous savez en conscience que ce qui a été vécu, ça devait s'arrêter pour que vous puissiez avancer, cheminer, vous, dans cette liberté. Parce que le Verseau est un être profondément indépendant qui aspire à la liberté. Et ça, c'est fondamental de retrouver et d'incarner votre liberté d'être et de faire en relation avec vos propres valeurs et en relation avec les autres qui sont autour de vous. Et donc le second axe de cette énergie du Verseau, c'est de tout ce que vous avez appris ces dernières années sur vous, vous allez être invité à rêver grand, à innover pour concrétiser, pour créer. C'est pas un petit rêve qu'on vous demande d'aller connecter, c'est un grand rêve. C'est ce qu'on appelle la grande vision. Parce que si c'est trop petit, c'est juste accessible, c'est demain, c'est pas là. Il faut que ça soit tellement inaccessible que ça vous submerge, que vous dites oh, j'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais. Je vais vous parler de moi, comme ça vous allez comprendre, parce que moi, si vous me suivez depuis un petit moment, avant, mon site internet s'appelait l'Arbre aux Fées, donc je me présentais comme ça, puis à un moment donné, j'ai senti le switch, et est venue la voix des mystères. Et j'ai entendu, c'est une école spirituelle, et là je me suis dit, wow, qui suis-je, moi, toute petite Catherine, pour créer une école des mystères et pour accompagner un certain nombre de personnes sur cette voie de connaissance de soi, de connaissance de ces mystères qui sont cachés à l'intérieur de vous à découvrir. Et en même temps, si c'était trop petit, peut-être que j'y serais pas allée. Donc il y a un bout de moi qui dit t'as la trouille, hein? Puis un autre bout de moi qui me dit cap ou pas cap? Et je crois que j'ai relevé le défi en disant cap, parce que c'est ça qui me donne aussi envie de me lever tous les matins. Donc je vous invite, vous, à aller connecter cette puissance créatrice, ce truc-là qui vous... Voilà, peut-être même si vous ne savez pas trop le nommer, mais c'est pas grave. Moi j'aime dire, vous êtes perdu dans la bonne direction. Osez ce rêve grand et osez, comme une montagne, y aller, mais étape par étape. Doucement, lentement, mais sûrement. On est encore en hiver, donc il n'est pas le temps d'aller s'affoler, de gratouiller la terre, de planter les graines. Les graines, elles sont à l'intérieur, mais osez innover, osez créer à partir de rien, à partir de cette feuille blanche. Donc voilà, en préambule, ce que j'avais envie de vous partager. Alors j'aimerais vous poser 4 questions qui vous éclaireront sur votre chemin tout au long de cette année. Alors pour éclairer mon propos, avant de vous tirer les cartes, j'ai sorti une roue astrologique. Voilà, je me cache pour pouvoir vous la montrer. Comment ça fonctionne et comment je vais pouvoir vous éclairer par rapport à cette porte du Verseau. Alors, cette roue astrologique, vous voyez, on a ici ce qu'on appelle, alors je vais commencer par là, l'ascendant, ce qui correspond à l'est, le milieu du ciel, ce qui correspond au plein sud, le descendant et le fond du ciel. Alors on regarde, là, ce petit symbole-là, c'est le Capricorne. Donc nous, on est là, c'est une roue qui tourne, voilà, c'est une roue des saisons qui tourne comme ça. Donc ici, nous sommes en hiver, là, nous sommes au printemps,
l'été, l'automne, l'hiver. Voilà. Au-dessus de votre tête, il y a les étoiles. Et sous vos pieds, il y a ce qu'on appelle les maisons. Alors nous sommes ici à ce qu'on appelle, je vais faire comme ça, le portail des dieux. Il y a deux portails assez symboliques, le portail des dieux et le portail des hommes. Le portail des dieux, c'est celui-ci. C'est quand on est là et qu'on va descendre sur la terre, rempli de l'énergie divine. Et là, on franchit le portail des hommes pour aller se reconnecter à l'énergie divine. Et on vient descendre l'énergie divine sur terre. Et on vient la remonter. Voilà comment ça se passe. Et donc, nous avons franchi ce portail-là, voilà, pour aller connecter le Verseau, les Poissons, le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion. Hop, pardon, hop, je regarde dans l'autre sens. La Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire. Et on est parti, et on est parti. Alors j'aimerais vous inviter à aller regarder 4 points cardinaux qui sont aussi à l'intérieur de vous comme des repères pour que vous puissiez poser des jalons tout au long de votre année. Et on va démarrer par celui-ci, là, qui arrive à l'équinoxe de printemps, le Bélier. Le Bélier, dans la maison 1, vient vous poser la question de « Qui suis-je » Et en lien avec ce Bélier, on regarde de l'autre côté une autre question qui va être « Quelle relation je souhaite développer ?» Ça, c'est vous, et ça, c'est vous avec l'autre, en termes de contrat, d'association. Ensuite, quand on regarde ici, comment je vais nourrir mon jardin intérieur? C'est en lien avec... alors là, j'étais... Pardon, je vais le mettre comme ça. J'étais avec l'énergie de la Balance. Là, je suis avec l'énergie du Cancer qui nous parle de foyer, mais plutôt dans mon propos de jardin intérieur. C'est-à-dire, comment vous allez nourrir ce jardin intérieur en vous pour ensuite pouvoir incarner au mieux votre vocation et prendre votre place dans le monde. Parce que là, il est question de prendre sa place. Ici, on est sur l'énergie de la vocation, la maison 10. Voilà. Donc, c'est assez rigolo parce que là, il me coupe la voix. C'est toujours rigolo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas canalisé. En fait, je ne sais pas si vous avez perçu ce que j'ai fait. Les guides vous invitent à faire silence à l'intérieur de vous. Parce que les questions que je viens de vous poser sont des questions essentielles, fondamentales, d'ancrage en fait. Les 4 points cardinaux sont des points d'ancrage à l'intérieur de vous pour que vous puissiez naviguer dans l'espace et dans le temps. Donc on va les compléter avec les cartes du tarot. Ils sont en train de me dire quelque chose d'autre. Oui, la porte du Verseau va vous inviter à vous connecter à l'énergie puissante d'Uranus. On va voir ce qu'il a à vous raconter. Alors j'ai sorti du tarot les 22 lames majeures pour qu'on puisse aller regarder en puissance quelles sont ces 4 énergies qui vont vous aider, vous accompagner, vous éclairer tout au long de votre année. Ah, il y en a plusieurs qui ont envie de venir. C'est comme si elles avaient toutes envie de venir. Toutes. On va voir. Donc oui, les guides vous invitent pour ce faire à trouver la paix, à trouver le silence à l'intérieur de vous. Et étonnamment, c'est dans ces temps où vous allez pouvoir être plus solitaire, un peu ermite, que le voile va se lever sur vos yeux comme sur votre gorge et vous allez pouvoir faire descendre l'énergie. Et cette énergie va guider vos pas un à la fois, une journée à la fois, à la bonne vitesse.
à la vitesse du soleil qui se couche et qui se lève. Alors, cette première carte, ils vous font travailler la patience parce que l'hiver, vous avez besoin de ralentir et la société ne vous le permet pas forcément parce que la société fonctionne plutôt sur le même mode tout au long de l'année, sauf que la nature est différente. Et pour pouvoir retrouver cet alignement entre le ciel et la terre, franchir ce, voyez, ce portail, eh bien vous allez être invité à justement travailler la patience. C'est ce que je fais. Celle-ci a envie de venir. Alors, qui suis-je? Je trouve que cette carte est magnifique. Qui êtes-vous? Je vous laisse vous imprégner sa vibration. Et si vous avez envie de vous amuser à canaliser, osez écrire ce qui vous vient. Vous pouvez faire pause. Osez écrire ce qui vous vient là. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette carte? Le hiérophant. La carte 5, j'aime beaucoup. Parce que le 5, c'est un symbole de transformation. Vous êtes un être spirituel incarné dans la matière. Vous êtes descendu de ce magnifique escalier, vous vous êtes posé et vous êtes une personne. Regardez, je vous montre parce que je trouve que cette carte est magnifique. Si vous voulez bien me faire la netteté. Voilà. Regardez comme vous êtes quelqu'un de lumineux. Le monde spirituel est tout autour de vous et peut-être vous n'avez pas conscience que ce que vous cherchez est déjà là. Vous n'avez pas conscience que vous êtes beaucoup plus que ce que vous imaginez. Alors je vous invite à prendre le temps, quand vous écouterez cette vidéo, et aller répondre à cette question. Qui êtes-vous aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu, que ce soit vos moments douloureux comme vos moments lumineux? Qui êtes-vous? Si vous deviez vous présenter à moi, qu'est-ce que vous me diriez sur vous qui me donnerait envie de vous rencontrer, de vous connaître, d'échanger avec vous? Maintenant, on va aller regarder quelle relation souhaitez-vous développer. Parce que le Verseau, c'est aussi un être relationnel, un être de fraternité. Donc, une fois vos souffrances apaisées, votre individuation réalisée, un peu plus chaque jour en conscience, eh bien, il sera plus facile pour vous d'entrer en relation avec des êtres qui vibrent à la même vibration que vous, plutôt que d'attirer des personnes qui sont dans une souffrance comme vous. Alors, il y a une carte qui a voulu venir. Oh, The Empress. L'impératrice, la carte numéro 3. Eh bien, il y a quelque chose des relations nourrissantes qui vont se présenter à vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aurez la capacité de discerner en votre cœur comment la personne qui vient, elle peut être dans un échange, dans un soutien, dans de l'écoute. Vous êtes invité là avec cette question: quelle relation souhaitez-vous développer? À aller chercher quelles sont vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qui est non négociable? Et je vous invite à les ancrer, ces valeurs. Voyez, vous portez la terre, vous portez quelque chose qui va donner du fruit très prochainement. Plus vous faites attention à vous, plus vous aurez des relations à haute vibration qui vous correspondent, et plus vous pourrez inspirer d'autres personnes à être cette impératrice. Donc, soyez cette impératrice et vous attirez à vous d'autres impératrices. Poursuivons. Comment allez-vous pouvoir nourrir votre jardin intérieur? Alors, ça peut être votre maison.
Et ça peut être aussi à l'intérieur de vous, il y a un jardin secret, il y a un coffre au trésor qui recèle de nombreux trésors qui n'ont peut-être pas encore été mis à jour, découverts et qui n'attendent que votre présence, que votre venue. Ouh, ça secoue avec la tour. Je crois que là, ça va être le moment... comment vais-je dire? Il y a une carapace, je sens. Il y a une carapace qui vous empêche d'aller dans ce jardin intérieur comme s'il y avait une peur. Vous savez, comme la peur de l'enfant qui... Oh, il y a le grand méchant loup caché sous le lit. Ou alors, il y a le... J'ai peur d'aller à la cave. Vous savez, c'est toutes ces choses qui font peur. Donc, peut-être qu'il y a une forme de peur qui est en vous, qui n'est pas fondée. Et là, la tour, elle va venir fracasser... ces histoires que vous vous racontez de peur qui n'en sont pas. Vous avez peut-être plus peur d'avoir peur à nouveau que de la peur réelle. Donc il y a des trésors à découvrir. Vous serez accompagné par la foudre parce que... Comment vais-je dire? Cette foudre, elle emmène à une forme d'éclosion aussi puissamment que la connexion entre un spermatozoïde et une ovule. C'est ça que je sens. Il y a une force de vie en vous qui n'attend que d'éclore en fait. Et donc c'est vraiment ça. Regardez bien cette carte parce qu'elle est juste magique. Il y a des petits animaux qui sont là et en fait c'est la vie derrière cette explosion. C'est la vie. Il y a, vous voyez, il y a des noisettes, il y a des papillons. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça, ce sont des étincelles de la poussière d'étoiles en fait parce que vous venez des étoiles, c'est-à-dire que votre corps, votre squelette est fait de minéraux et la Terre est constituée de minéraux en fait. Et donc, c'est de la poussière d'étoiles. Et donc, tout ça, ça va vibrer et il y a quelque chose qui va se réaligner. Je ne sais pas comment dire. Comme si votre squelette allait devenir plus dense, plus vertical. Ça semble un peu merveilleux, donc en même temps, ce jardin intérieur, il vous invite à aller connecter le merveilleux en vous. Je suis en train de commencer à vous raconter une histoire. Eh bien, moi je vous invite à prendre une feuille ou un cahier, puis à commencer l'histoire. Il était une fois. Et puis vous continuez l'histoire. Alors si vous avez envie de me partager, je serais ravie d'échanger avec vous. Alors continuons avec le dernier point qui est comment incarner au mieux votre vocation et puis prendre votre place. Donc on va, hop, on était l'ascendant, pardon, le descendant, le fond du ciel et on va remonter le milieu du ciel. C'est le zénith. Comment, grâce à tout cela, à ces piliers, vous allez pouvoir rayonner cette année particulière. Patience, patience. Je sens... comment je vais dire là? Là, je me sens vraiment bizarre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas transmis de message et en même temps... je me sens à ma place et c'est pas encore complètement ça. Donc peut-être que vous, c'est ça. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, mais comme si vous n'y étiez pas encore tout à fait. Et c'est normal parce qu'il y a 4 étapes. Voilà, pour aller incarner pleinement votre vocation, il y a 4 étapes. La première, c'est de prendre conscience qu'à l'intérieur de vous, il y a une énergie de fœtus en fait. Donc l'énergie du fœtus, c'est tous les organes se mettent en place. Ça demande un petit peu de temps, hein. Pour un humain, ça demande 3 mois, donc tout se met en place. La seconde étape, c'est l'étape... Non, je me suis trompée. Catherine, tu t'es trompée. Bon, bah c'est bien, j'accepte. La première étape, c'est l'étape embryonnaire. Pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Tout se met en place. Voilà, je me disais, il manque quelque chose. Donc, tous les organes se mettent en place. La seconde étape, c'est l'étape du fœtus. Donc, à partir de... Quand tout est en place, ça commence à grandir. Donc, il y a des bouts qui grandissent. Et tout ne grandit pas en même temps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, tous les projets ne grandissent pas au même moment, en même temps. Ils n'ont pas à vivre tous au même moment. Et ça vit un petit peu de façon cyclique. Je prends un exemple, c'est qu'au mois de septembre, moi, je sentais que j'avais une pulsion d'écrire un livre. Et puis, pop, je laissais passer. Je dis, ok, ça va revenir. Et ça reviendra certainement à un autre moment.
Donc laissez passer les cycles, sentez quand vous êtes emmené à vivre telle et telle chose. Là je sens que par exemple, moi les guides m'invitent à commencer à écrire mes nouvelles offres d'accompagnement parce que je sens que c'est maintenant, alors que ça fait 2 ans et demi que j'attends qu'elles descendent et pour le coup tout n'était pas descendu. Là ça commence à arriver, donc je prends mon temps. Donc première étape, l'étape embryonnaire, l'embryon, deuxième étape le fœtus, troisième étape, à un moment donné quand tout est là, la gestation, et bien la naissance arrive, et ça c'est chouette. Et la quatrième étape, et bien après il y a la croissance. Donc voilà, j'espère que mon petit éclairage de ces 4 étapes vous aidera. En attendant que la dernière carte arrive, c'est celle-ci qui a envie de venir. Quelle est-elle? Oh. C'est un alignement parfait des énergies, je trouve ça assez fabuleux. C'est la force avec le numéro 8. Je le montre là. 8. Votre vocation va être soutenue par la force de guerrière que vous êtes. Vous voyez, il y a vraiment vous dans votre humanité et vous dans votre côté très animal, dans le sens où c'est quelque chose de très instinctif, très intuitif à l'intérieur de vous. Donc vous allez être soutenu cette année par une profonde intuition, un profond instinct qui va vous guider, mais c'est très pulsionnel, c'est très connecté au chakra sacral. Donc écoutez votre chakra sacral, n'écoutez pas votre tête, c'est pas là que ça va se passer. La tête, elle sert à structurer. Ça c'est chouette, moi j'appelle ça pour faire des plans, des dissertations, ça c'est bien. Le mental, il est très chouette pour ça. Ou alors, ça aide à mettre en forme pour communiquer. Sinon, ça se passe là, en tant que femme. Et même si vous êtes un homme, là, ça se passe là. L'espace créatif, il est là. Et Uranus va venir prendre sa place là, à l'intérieur de vous. Vous allez sentir par moments des pulsions. Ok. Et si ça se pose, acceptez. Il y a une inspiration et une expiration. Et prenez le temps. Et ce qui est important aussi, c'est que pensez à bien dormir. Parce que l'intégration se fait quand vous dormez. Elle ne se fait jamais quand vous êtes éveillé. Donc il y aura peut-être des moments, des phases où vous allez, suivant les lunes, vous allez être en hyper éveil. Alors ça c'est possible, c'est souvent une période comme ça. Avant d'arriver au printemps, ça bouge. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur comme si ça voulait aller très très vite. Ça voulait sortir très très vite. Vous avez besoin de calmer le jeu. Parce que ça n'est pas le bon moment. Donc prenez le temps d'aller sentir et laissez sortir doucement, tranquillement. Quand on connecte aussi l'énergie du jardin intérieur, c'est important de faire le deuil de votre mère, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit décédée, de la mère idéale, pour mettre à la place vous. Dans le sens où quelle mère avez-vous envie d'être pour votre propre enfant intérieur? Voilà, je vous remontre les 4 cartes parce que je les trouve puissantes et magnifiques. Donc voilà. En résumé, j'ai envie de vous dire, la porte du Verseau va vous éclairer à développer 2 axes, l'individuation et la fraternité, l'innovation et la créativité, et vous allez pouvoir être soutenu avec 4 questions fondamentales. Qui suis-je? Quelle relation je souhaite développer? Comment nourrir mon jardin intérieur? Et comment incarner au mieux ma vocation et prendre ma place dans ce monde? Voilà, chère âme divine, mon message pour ce début d'année 2024 et la porte du Verseau. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce que je vous partage vous inspire, je vous invite à vous abonner, à me soutenir si vous avez envie avec un like. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau message. Prenez grand soin de vous.